Alors, bonjour tout le monde! Alors, je reviens aujourd'hui pour une autre vidéo revue bouquin et cette fois-ci, je vais vous parler du dernier livre que j'ai terminé et voilà, il s'agit du livre La Cour des Grandes, un roman de Adèle Bréau. Voilà, je vous le montre. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je trouve la couverture vraiment extrêmement belle. C'est vraiment en rose bonbon et c'est vraiment représentatif du roman, de l'histoire. Alors, je ne vais pas vous le cacher, j'ai adoré. C'est une comédie romantique, c'est de la chiclite, c'est un bouquin pour filles. C'est la première fois que je lis un livre de Adèle Bréau et ça a été vraiment une belle découverte. Je suis ravie, tout simplement. Je qualifierais ce livre de charmant. Charmant et sympathique. Voilà, c'est un peu ça ce que j'en pense de ce livre. Alors, Adèle Bréau est une auteure française, relativement jeune, je crois qu'elle a à peu près la trentaine. Elle a une très belle plume, c'est magnifiquement bien écrit. Elle a beaucoup de vocabulaire. On voit que ça a été travaillé, toute son histoire. C'est son premier roman. Puis je trouve que c'est vraiment bien. C'est différent de la chiclite comme par exemple Anglo-Saxon de Sophie Kinsella. C'est un tout petit peu moins humoristique. Par contre, c'est aussi bon. C'est vraiment, c'est un autre genre et j'adhère complètement. Voilà. Alors, c'est l'histoire en fait, c'est l'histoire de 4 femmes. Qu'est-ce que l'auteur voulait nous faire? En fait, c'est de la chiclite. Par contre, c'est pas de la chiclite conventionnelle ou ce qu'en général, comme par exemple des Bridget Jones, c'est souvent, on décrit une fille célibataire qui veut rencontrer son prince charmant et qui a toutes les difficultés et de la misère du monde à se trouver un bon mari. Alors là, c'est tout l'inverse. C'est l'histoire de 4 femmes qui est déjà en couple et qui est déjà dans la trentaine, mis à part une qui est un petit peu plus jeune. Mais en fait, c'est tout l'opposé du personnage de Bridget Jones. Ce sont des femmes qui sont déjà, comme je vous disais, en couple, qui pour la majorité ont déjà des enfants, une vie très stable. Alors, c'est un peu l'histoire de leur quotidien, quoi. L'histoire se passe en France, à Paris, et l'histoire se déroule sur une année entière. Voilà, de septembre jusqu'à juin, la fin de l'année scolaire. Alors, c'est un peu tous les péripéties de ces 4 personnages féminins principaux que je vais vous présenter immédiatement. Alors, il y a la principale qui s'appelle Mathilde. Elle, c'est vraiment l'emblème de la femme qui a bien réussi sa vie. Elle est mariée, elle est relativement heureuse, bien dans son couple, même si des fois ils ont des chicanes de couple et ils ont aussi leurs propres problèmes. Elle a 2 enfants. Et elle travaille, c'est une working woman. Alors, c'est un peu la femme qui représente un peu nous tous. Qui est un peu à la limite du burn-out, qui est toujours fatigué, qui est toujours entre 2 réunions, qui essaie de bien jongler la vie professionnelle et la vie personnelle, les problèmes de nounou, d'éducation des enfants, de problèmes de couple qui sont oubliés pour le bien-être des enfants. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Mathilde parce que je me suis beaucoup identifiée à cette femme-là. J'ai également des enfants. Donc, je comprends bien qu'est-ce qu'elle peut vivre dans le tourbillon de la vie moderne. Alors, ça, c'est Mathilde. Ensuite de ça, il y a Alice. Alice qui... Enfin, elle a eu une fille, un enfant très tôt. Là, elle est séparée de son conjoint. Son conjoint l'a quittée pour une plus jeune. Et elle est un peu mère monoparentale avec une jeune adolescente. Alors, c'est un peu, bon, comment on fait pour élever une jeune adolescente, la garde partagée, la conciliation avec son ex. Bon, alors ça représente un peu une autre catégorie de femmes. Voilà. La troisième, c'est Eva.
Eva est une femme qui est en couple avec son conjoint et elle ne rêve que de devenir mère. Elle voudrait avoir un enfant. Alors, on verra tout au long du livre si elle réussit à être enceinte ou pas. Voilà. Et en fait, elle, c'est tout à fait l'opposé de tous les autres. Les autres qui ont des enfants et qui passent leur temps à se lamenter entre les problèmes des enfants et leur vie, ou ce qu'ils n'ont plus de temps pour soi. Eva, et c'est tout le contraire, tout ce qu'elle souhaite à elle-même, c'est d'avoir un enfant puis d'avoir les mêmes problèmes que les autres mamans. Voilà. Alors ça, c'est la vie de Eva. Et la dernière, c'est Lucie. Lucie, elle est avec son conjoint. Elle a une vie stable également. Elle a un mari qui, je crois, qui est médecin. Enfin, son couple et sa famille vivent de façon très aisée. Elle a eu 2 jeunes enfants. Elle a été femme au foyer pendant un certain temps. Et ensuite, elle a décidé d'ouvrir sa propre boutique, donc d'avoir un boulot. Alors, elle a connu les 2 situations. Même si elle a plus d'argent que les autres filles, on voit très bien que ce n'est pas toujours plus facile pour elle. Alors, c'est ça le livre. J'ai adoré. On les suit presque pas quotidiennement, mais régulièrement, tout au long de l'année. On passe de la rentrée scolaire jusqu'à Noël, ensuite de ça à Pâques et vers la fin de l'année scolaire. Voilà, alors je peux simplement que vous le conseiller ce livre. C'est un livre que je trouve qui est feel good, très bon pour les filles. Moi j'ai adoré. Je me suis attachée vraiment au personnage. J'ai de la difficulté à les quitter, même si j'ai terminé le livre, je pense encore à eux. C'est un peu leur quotidien qui me manque et je me suis beaucoup identifiée à eux. Je les aime beaucoup. Alors voilà. Alors j'ai très hâte de lire le 2e livre qui n'est pas une suite de ce premier livre. En fait, ça s'appelle Le jeu des garçons. Et ça parle du point de vue des 4 hommes, donc les conjoints respectifs de ces 4 filles-là, de leur point de vue concernant la même histoire, la même année. Voilà, alors je vais certainement le procurer et aussitôt que je l'aurai lu, eh bien je viendrai vous faire une chronique, ça c'est sûr, promis. Voilà, alors fortement recommandé. Bye bye, à la prochaine.